Bonjour les enfants, aujourd'hui c'est Pâques. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia, c'est la meilleure nouvelle du monde. Et je vous le dis, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. Mais moi je le sais, mais celle que je vous ai montrée hier, Marie-Madeleine, en fait, elle avait entendu Jésus qui avait dit il ressusciterait, mais elle n'y croyait peut-être pas complètement encore dans son cœur. C'est pour ça qu'elle avait acheté ce vase de parfum, tu te souviens ? Pour aller, une fois le sabbat passé, pour aller voir le corps de Jésus et pouvoir nettoyer son corps. Alors, elle se met en chemin, mais qu'est-ce qu'il se passe avant qu'elle n'arrive au tombeau ? Et c'est l'image que tu vois maintenant. La petite grotte est ouverte, la pierre qui bloquait l'entrée est tombée, tu la vois tout devant. Il y a un soldat qui gardait l'entrée du tombeau qui s'est retourné, qui te tourne le dos, qui lève la tête vers le haut, et on dirait qu'il voit sans voir ce que nous voyons dans le tableau, Jésus vivant, qui est une sorte de drapeau au-dessus de sa tête, un drapeau blanc avec une croix rouge. C'est une façon de montrer qu'il a le drapeau de la victoire, si tu veux. Et tu vois bien qu'il est debout, il a un vrai corps d'homme, il regarde un peu vers le haut, mais il est comme flottant entre ciel et terre. C'est une façon qu'a le peintre de nous montrer que Jésus a vraiment un corps, il est ressuscité, il est vivant, mais il n'est plus dans le monde comme nous. Il peut bouger, on le verra d'ailleurs, et se montrer à différents moments, à différentes personnes. Donc pour l'instant, avant que Marie-Madeleine n'arrive, le tombeau est ouvert, la pierre est tombée et Jésus disparaît. Jésus disparaît comme dans le ciel. Là-dessus, elle arrive. Elle se penche vers le tombeau et tu vois que derrière elle, actuellement tu la vois face à un homme qui est habillé en blanc, mais derrière elle, tu vois la porte de la petite grotte. Elle a eu le temps d'aller voir et elle a vu qu'il n'y avait rien. Elle a vu que le corps de Jésus, qui avait été déposé là le vendredi soir, elle ne le retrouve plus. Alors elle pleure, elle a son flacon de parfum à la main, et tout d'un coup, elle sent quelqu'un qui est là. Elle se retourne, et c'est ce que tu vois sur l'image. Elle reconnaît Jésus, mais qu'elle avait d'abord pris pour le jardinier. Alors elle se met à genoux, elle tend les bras, comme tu vois, parce qu'elle veut l'embrasser. Parce qu'en fait, elle l'aime tellement qu'elle voudrait l'embrasser, tout simplement. Et Jésus, tu vois, il lui tend la main comme ça en lui disant « Ne me touche pas, surtout ne me retiens pas. » C'est-à-dire, ne me garde pas pour toi, parce que je dois aller encore plus loin que ce jardin où je suis ressuscité. Je dois aller jusque dans la vie de Dieu. Et alors, en fait, ce même jour, qui est le jour de Pâques, Marie-Madeleine l'a vu au petit matin, mais le soir, et tu vois maintenant Jésus, le soir, attablé à une table d'auberge avec 2 belles bougies, avec 2 amis. Ces 2 amis qui, le même jour, le soir, étaient en voyage vers une petite ville qui s'appelle Emmaüs, et ils n'ont pas reconnu Jésus. Il s'est mis à leur parler comme quelqu'un qui les rejoint sur le chemin, et il leur parle de la Bible, et ça leur fait chaud au cœur, et ils lui disent « Reste avec nous, continue à nous parler ». Ils se mettent à table le soir, tu vois, avec ces belles bougies. Et à un moment donné, tu vois qu'il y a sur la table du pain qui est coupé. C'est le moment où Jésus fait le geste de rompre, de fractionner le pain, de le couper en 2. Et ça leur permet de reconnaître Jésus. Tu vois la position de celui qui est à droite et qui a un chapeau, il est très 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 étonné. Parce que tout d'un coup, il s'aperçoit que cet inconnu qui était à table avec eux, c'est Jésus. Et il disparaît à ce moment-là à leur regard. Mais, plus tard, ou plutôt à peu près à la même heure, mais à Jérusalem, Jésus s'est montré aussi vivant à ses apôtres. Et là, tu le vois, dans l'image, il est au centre, et puis tu as un groupe d'apôtres à droite, un groupe d'apôtres à gauche, et derrière, le peintre te montre qu'il y a bien une porte fermée. C'est-à-dire qu'il est entré sans passer par la porte. C'est pour ça que le premier peintre te montrait Jésus comme en train d'être suspendu dans les airs. Là, il peut passer, il peut se rendre présent sans avoir à passer par la porte. Et ils sont tous très surpris. Parce que c'est la première fois, le soir du dimanche, qu'ils le voient ressusciter. Alors tu vois cette histoire, elle commence à un moment de la nuit, on ne sait pas trop quand, le tombeau devient vide, un soldat se rend compte que le tombeau est vide, Marie-Madeleine arrive au tout petit jour, elle s'aperçoit qu'il est vide, et elle voit Jésus ressusciter, elle le reconnaît. Ce jour-là,
vers la fin de la journée, à Emmaüs, autour d'une table d'auberge, 2 amis de Jésus le reconnaissent quand il rend le pain, et le même jour, à Jérusalem, vers le soir, il se montre à ses amis. Ces témoins de la résurrection, c'est eux qui ont dit aux autres, il est ressuscité. Et c'est parce qu'ils ont dit aux autres, Jésus est ressuscité, et que ceux-là l'ont dit à encore d'autres, il est ressuscité, que je peux te dire aujourd'hui, Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité, c'est Pâques. Alléluia.